Mbote na bino banso bai bozali kolanda biso na Kivu Morning Post TV boy bolamu na sango na biso mkolmo lelo na lokota na lingala totali ni tolengeli bino lelo. Capitaine Anthony Mwalushayi abengisami na Kinshasa sima na ye kofunda bakonzi baike bai bazali nzinga na Felix Tshisekedi kozala sima ya basima manduki ba mobondo. Kimia ezongisika na kibati sima na bitumba bikasi ya basima manduki ba 123 na mapinga maikolo Kongo Demokratiki FARDC misale mizali kozongela na malembe na balabala ya Kashebere Mungazi. Mbote lisusu na bina banso. Nautikolo bayango Capitaine Anthony Mwalushayi abengisami na Kinshasa sima na ye kofunda bakonzi baike baye bazali nzinga na Felix Tshisekedi kozala sima ya basima manduki ba mobondo. Tolanda bolai bwasango na Vanessa Abanza. Le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations contre la milice Mabondo de la province de Kwango, a été rappelé à Kinshasa par sa hiérarchie selon des sources fiables. Ce rappel intervient quelques jours après ses déclarations publiques accusant le proche du président Félix Tshisekedi de soutenir cette milice qualifiée de rébellion bien organisée par l'armée congolaise. Lors d'une sortie médiatique la semaine dernière, le capitaine Mwalushayi avait affirmé « Nous avons des informations sur certains contacts entre le mouvement rebelle dans l'est de la RDC et les Mabondo. Les dangers est que beaucoup de ceux qui soutiennent Mabondo sont des figures proches de la présidence. Le jour, ils apparaissent comme des citoyens ordinaires. La nuit, ils commandent les Mabondo. » Selon lui, la milice Mabondo entretient également des relations avec de groupes armés opérant dans l'est du pays et aurait rebaptisé plusieurs villages à Kwamut, témoignant d'une organisation structurée. Ces révélations avaient suscité un large écho à la fois au sein de l'armée et dans les cercles politiques. Les rappels du capitaine Mwalushayi surviennent dans un contexte sensible quelques jours après la suspension du général-major Sylvain Ekenge, également porte-parole de FARDC. La décision de suspendre le général faisait suite à de propos jugés stigmatisants envers la communauté Tutsi et incompatibles avec les valeurs républicaines. Le président Tshisekedi avait alors rappelé que toute expression publique émanant d'un responsable engage l'État et doit être guidée par la retenue, l'essence de responsabilité et l'intérêt supérieur de la République. Kimezongi sika na kibati sima na bitumba bikasi kati ya basima manduki ba 123 na mapinga maikolo Kongo Demokratiki FARDC kasi misala mizali kozongela na malembe na balabala ya Kashebere Mungazi. Tolanda bolai bwasango Le calme revenu ce mardi 6 janvier 2026 à Kibati, dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, après des affrontements violents entre les FARDC appuyés par le groupe Wazalendo et les M23. Les combats avaient entraîné lundi 5 janvier des détonations d'armes lourdes et légères, perturbant gravement la vie locale. Selon une source sur place, les activités ont repris ce matin à Kashebere. Le trafic sur l'axe Kashebere-Mungazi redémarre timidement. Ici à Kashebere, tout est calme ce matin. Il n'y a plus de détonations d'armes et quelques habitants ont pu se déplacer vers Mungazi, mais le trafic reste timide. La 23 est toujours à Kibati et les FARDC se sont dirigés vers Mikumbi, rapporte notre interlocuteur. La même source indique que 3 enfants ont été blessés et sont actuellement soignés à l'hôpital de Machumbi à Kashebere. La 23 maintient le contrôle de Kibati après avoir repoussé les FARDC vers Mikumbi. Sur l'axe Kanja-Mahanga, la situation reste calme. La 23 contrôle Lushali, Kasopo et Mahanga, tandis que les FARDC se retrouvent à Buhimba, dans le groupement Wallo à Yungu.
À Bouimba, un calme précaire est observé après les violents combats du week-end dernier. La situation humanitaire demeure préoccupante dans le groupement Walloa-Yungu avec de milliers d'habitants de Bouimba, Kailenge, Kangati et Ngenge réfugiés dans la brousse sans aucune assistance. Nengumba Butembo Kakule Kaputu alias Tango Fort abungisaki bomoi boye na bitumba bie bisalemaki kuna kati ya bawazalendo. Tola na bolaina Isaac Bingeve. Civil force vive de la commune de Bolamba, ville de Butembo. Communiqué officiel. Alerte sécuritaire, affrontement armé meurtrier à zone habitée dans la commune de Bolamba, ville de Butembo. La société civile et forces vives de la commune de Bolamba porte à la connaissance de la population qu'en date du lundi 5 janvier 2026 aux environs de 13 heures, des violents affrontements armés ont éclaté aux extrémités de la cellule de Boubati vers Kitobo, opposant les groupes armés communément appelés Wazalendo sous le commandement de l'autoproclamé général Kakule Kapoto alias Tango Fort aux combattants dirigés par Fiston Nzoli. Signalons que ces deux groupes se seraient divisés récemment il n'y a pas longtemps. Ces affrontements se sont ensuite étendus vers Matembe, donc dans l'entité, dans l'axe Kitowa-Matembe, toujours dans la commune Boulamba, et se sont poursuivis aux environs de 15 heures. La société civile forme que le général Siekakule Kapoto Tango Fort a été atteint par balle au cours de ces affrontements et s'en est suivi et en est décédé sur le champ. Il est à noter qu'en presse à Matembe, le corps d'ici Tango Fort a été transporté jusqu'au Parlement du Bout de Fourou et exposé sur la voie publique dans des conditions attentatoires à la dignité humaine. À ce jour, les causes exactes des affrontements entre ces deux groupes restent inconnues. Toutefois, la société civile attire l'attention de la population sur le fait que certaines allégations circulent sur les réseaux sociaux prétendent que Tango Fort serait impliqué dans les enlèvements des citoyens, des séquestrations des enfants, des tortures, des extorsions, etc. La société civile invite donc chacun à la prudence et au recueil des formations fiables afin de prévenir la propagation des rumeurs pouvant accentuer les paniques ou attiser les tensions sociales. Face à cette situation alarmante, la société civile force vive de la commune de Bolamba condamne fermement la poursuite des violences armées en milieu urbain, exhorte tous les groupes armés à cesser immédiatement les hostilités et à privilégier la voie pacifique au fait de régler leurs différends. Évite la population au calme et à la vigilance. Appelle les autorités compétentes, les forces de sécurité et les partenaires concernés à prendre des mesures urgentes pour sécuriser la commune, protéger les civils et prévenir la répétition de tels drames. Mboka Boule oetuka Ituri ezali kino sika kokambama na mapinga maekolo Congo Démocratique FARDC na elongo na basima manduki ba CRP baimboka bazali kokoba kobika na pasi obisika bina pe bazangi manso. Bolaina Rachid Koudra Wuta Engoma Bunia. Malodra Désiré, responsable de la société civile de Bahema Badjere, alerte sur les conditions de vie extrêmement difficiles des populations civiles prises au piège d'un contrôle partagé de la zone par les deux belligérants. Selon lui, les éléments de la CRP occupent principalement Boulé Centre, tandis que les FARDC sont positionnés dans un camp militaire situé à la périphérie de la région. Cette configuration sécuritaire expose les habitats à une insécurité permanente. Plusieurs familles ont été contraintes d'abandonner leurs habitations. Certaines d'entre elles se sont réfugiées dans les installations de l'armée ougandaise. Faute d'alternatives, mais sans bénéficier d'aucune assistance humanitaire, que ce soit en nourriture, en soins de santé ou en abri. La situation humanitaire n'est pas bonne. Depuis que les affrontements commencent, où les gens sont déplacés, et à côté des camps militaires ougandais, là où les gens vivent vraiment une vie catastrophique. Les gens n'ont pas d'eau potable,
il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de salade. Le ministère n'est pas bien pour d'avoir cas. Et ça, c'est toujours la boule que les délibérations. Donc, les délibérations à pas. La société civile locale fait également un état d'effondrement des services sociaux de base. Les structures sanitaires et scolaires ne fonctionnent plus normalement, tandis que les activités économiques sont presque à l'arrêt. La circulation sur l'exaxe routier reste limitée à raison des barrières et des contrôles érigés par des hommes armés. Malodra Désiré appelle les autorités congolaises et les partenaires humanitaires à une intervention urgente afin de sécuriser la zone, porter assistance aux populations infectées et rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du territoire de Djougou. Pour l'instant, un calme relatif s'observe dans la région après une semaine marquée par des affrontements violents. Toutefois, la situation demeure imprévisible car les deux belligérants se regardent à chier défaillance. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Netuka lwalaba bakumbi kinga o lingomba lya bango liposikata basalaki milulu mya bango mpe balongaki onzela ya Aslan Sidis. Tolanda boulay wasango eye. C'est au lever du jour que la commune de Fongoromé a vibré au rythme de la petite reine. Ambiance populaire, routes animées et ferveur exceptionnelle ont accompagné le départ de la course cycliste du 4 janvier, organisée en mémoire des martyrs de l'indépendance et en hommage au Mwami Mwandam Siri Ngelengwa, figure historique de la RDC. Le coup d'envoi est donné au village Mpala, devant le bâtiment administratif, par Emmanuel Katanga Itemo, conseiller du ministre provincial de sport du Lolaba, en l'absence de Simon Fana Moussango, sous le regard du président de la Liprosicat, Didier Ndjongo Kachala. Au total, 35 coureurs seniors s'élancent sur un parcours inédit et exigeant reliant le Lolaba au Haut-Katanga, avant un retour vers Bunkeya dans la chefferie de Bayeke. Très tôt, la course s'emballe. Lewis Yonda tente une attaque précoce après seulement 10 km, mais le peloton reste vigilant. Les favoris, Loïc Chiana, Martin Ombia et Aslan Sidis, contrôlent la course jusqu'au dernier kilomètre. À l'arrivée, devant le palais royal de Bunkeya, la foule est immense. Tous jouent dans un sprint final allaitant. Contre toute attente, Aslan Sidis se montre les plus rapides et s'impose sur la ligne, remportant la course du 4 janvier 2026. Le coureur boucle les 5 km en 2 heures, 34 minutes et 20 secondes, dévançant Loïc Chiana, deuxième, et Martin Ombia, troisième, après photo finish. Chez les dames, Miradi Yonda marque les esprits. En l'absence de sa sœur Ami, elle domine la course sur 27 km et s'impose sans contestation possible, laissant Angèle Sidis et Fallon à distance. Cette édition consacre également les grandes familles du cyclisme katangais avec des victoires chez les seniors, les dames et les minimes, dans une ambiance de fête devant une foule nombreuse et enthousiaste. Une course historique, un parcours inédit et un final spectaculaire pour une journée mémorable qui restera gravée dans les annales du cyclisme du Grand Katanga au regard de la forte mobilisation populaire et de la présence des autorités provinciales du Lolaba installées dans la tribune, érigée devant le palais royal. Tolobela sikabisano biandembo RDC eko kutana na ekolo Algérie lelo na ngonga ya zomi na mwambe ya butu. Sébastien de Sabre, coach ya ba Léopard, asakola kete bisano bina biko salema na kimia pona elonga ya ba Léopard. Noah enchaîne les matchs dans son club. C'est vrai qu'il enchaîne depuis quelques temps avec nous. Il est encore en train de découvrir le niveau international, donc il faut aussi savoir lui laisser le temps. Mais au même titre que tous, il s'intègre dans un collectif qui fonctionne depuis quelques années et il faut qu'il s'adapte un petit peu au principe de jeu, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'humilité et qui nous amène beaucoup de choses sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est quelqu'un de joyeux qui nous amène toujours sa joie de vivre et c'est important. En tout cas, ce sont des jeunes qui progressent parce que ils font preuve de grande humilité. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, à 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue,
je pourrais un peu m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Non, lui a des objectifs qui vont plus loin que ça et met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. tosukisi basango na biso mokolo malelo matono mingi na bino banso babolanda biso botikala malamu mabota mabino banso mpe tokutana susu mokolo malobi.